Bonjour à tous, je suis ravie d'animer mon premier podcast en remplacement d'Adam avec le docteur Florence Dezachy. Bonjour Florence. Bonjour. Alors aujourd'hui, je Alors, crois que nous allons parler des vaccins. Est-ce que c'est bien ça? c'est ça tout à fait, la vaccination pour nos chiens et pour nos chats. Voilà, avec de nombreuses questions et surtout, faut-il le faire? Faut-il ne pas le faire? C'est vrai que ça représente un budget annuel, quand on a plusieurs animaux encore plus et les gens nous les maîtres me demandent toujours: «Est-ce que c'est valable? Il sort pas, il fait pas ci, il fait pas ça, il a pas de copains». Donc voilà, donc nous allons répondre à toutes ces questions. Tout à fait, donc j'ai déjà la première question pour vous. Faut-il vacciner un chat qui reste à l'intérieur et qui n'a aucun contact avec aucun animal? Voilà, c'est la question. Il y a beaucoup de chats, en ville qui restent, en appartement, qui sont castrés, donc qui ne sortent pas. Alors, d'abord, je fais un point, il faut être sûr qu'ils ne sortiront jamais, parce que souvent les gens disent: «Non, non, il sort pas, sauf au mois d'août où nous allons à la campagne». Ben, ça s'appelle sortir quand même si c'est une fois par an. Donc alors, comment fonctionnent les virus? Pour le chat, il y a 3 maladies très importantes: le typhus, le coryza et la leucose. Alors, le typhus, c'est une gastro-entérite, le coryza, c'est un rhume. Le typhus est assez grave, le coryza moins, mais ça passe à l'état chronique. Et ces virus-là peuvent rester dans le milieu extérieur pendant 24 heures. Donc, vous passez dans un parc où il y a des chats non vaccinés parce qu'ils peut-être ils n'appartiennent à personne. Vous marchez dans ce parc, il y a un chat qui avait le typhus sans le savoir, ben, vous marchez dans la crotte du chat. Vous pouvez le ramener chez vous. Donc, pour le typhus et le coryza, il faut absolument vacciner les chats qui sont à la maison. Par contre, pour la leucose, il n'y en a pas besoin. Parce que la leucose, qui est ce qu'on avait appelé l'équivalent du sida, mais bon, ça entraîne une immunosuppression, ça ne se transmet que par morsure ou par saillie. Donc, un chat qui est à la maison, qui ne rencontre aucun autre chat, qui ne peut pas se faire mordre, qui ne peut pas se battre, il n'y a pas besoin de faire la leucose. Et par exemple, il y a des propriétaires qui emmènent leur chat à la campagne, mais qui le baladent en laisse. Bon, bah, là, ils le surveillent. Donc, typhus coryza obligatoire, leucose que si le chat sort, mais attention, il y a 2 injections à 1 mois d'intervalle la première fois. Donc si vous partez au mois d'août et qu'il va rencontrer des chats, faut s'y prendre dès le mois, attendez que je calcule, Oui, dès le mois de juin. Voilà, hein, parce qu'il y aura une injection, 1 mois après une autre, et les anticorps seront fabriqués 15 jours après. d'accord, bien s'organiser dans ce Exactement. cas-là. Et prévoir que D'accord, le chat sortira quand même ou qu'on le laissera à des amis ou en oui, pension. Et quand on le laisse en pension, la leucose est obligatoire. d'accord. Deuxième question, Allez. faut-il vacciner un vieux chien alors qu'il a été vacciné toute sa vie? Voilà, alors c'est vrai que le chien, il y a, la maladie de Carré, la leptospirose, la parvo, tout ça, à part surtout la maladie de Carré, sont des maladies de «chiots» entre guillemets. Alors, la maladie peut arriver sur un vieux chien. Il est certain que les chiots, comme ils se rencontrent, qui vont voir un autre animal, sont plus susceptibles de l'avoir. Donc effectivement, on peut se demander si les anticorps ne sont pas, déjà installés. Alors, moi je recommande quand même de le faire chaque année. Il y a une maladie que l'on peut faire tous les 2 ans, c'est ce qu'on appelle la leptospirose, que l'on attrape par l'urine des rats quand les chiens se baignent dans les marais ou dans les lacs. Ceci étant, franchement, le tarif n'est pas tellement différent qu'on fasse 3 vaccins ou 4, puisqu'il comprend surtout la consultation. Oui. Moi, je pense qu'après, alors bien sûr, le vétérinaire va voir les vignettes et va voir ce qui a été fait. Mais je pense que les propriétaires ne vont plus s'y retrouver, en fait. Alors, c'est vrai que pourquoi faire des vaccins? De toute façon, on fait déjà les 3 maladies, ce qui stimule le système immunitaire. Donc ce n'est pas grave et embêtant d'en faire une de plus, parce qu'ensuite tous les 2 ans, on ne sait plus où on en est. Donc là, je Oui, donne un conseil plus d'organisation que scientifique. C'est clair que scientifiquement, on pourrait faire les vaccins tous les 2 ans, même tous les 3 ans. Ceci dit, pour en être sûr, il faudrait faire une prise de sang pour savoir si l'animal a bien les anticorps. Donc je préfère donner un conseil d'organisation et de vie quotidienne plutôt. Voilà. bien sûr, tout à fait. Est-il obligatoire de vacciner un chat ou un chien contre la rage? Alors, ça c'est donc la rage pour les chats, elle n'est obligatoire que non pas quand on va à l'étranger, mais surtout quand on en revient.
Donc en fait, la D'accord. France est indemne de rage. Il n'y a plus de rage en France. Et donc, quand on va à l'étranger, il faut vacciner le chat contre la rage. Et attention, quand on va dans des pays où il y a la rage, comme les pays du Maghreb, le Népal, enfin des destinations où la rage existe, attention, pour revenir en France, il faudra faire une prise de sang avant de partir pour être sûr que l'animal a bien les anticorps. Ça s'appelle une sérologie antirabique. Donc ça, vous allez sur un site qui s'appelle Anivet Voyage. Et vous voyez en fonction du pays où vous allez s'il y a besoin d'une sérologie. Ça, c'est pour le chat. Donc le chat, notre chat toujours là, qui reste en France, il n'a pas besoin de la rage. Le chien, c'est différent. La rage est obligatoire pour les chiens de catégorie, qu'ils aillent à l'étranger ou pas. Catégorie 1, catégorie 2, il faut les vacciner contre la rage. Et après, même système, s'ils vont à l'étranger, ils ont besoin d'une sérologie, d'une vaccination rage. Voilà, ça c'est très important. La première fois, la rage se fait en une seule injection. Elle n'est valable, attention, que 21 jours après la première fois. Donc aujourd'hui, vous dites, je vais partir à l'étranger, vous vaccinez votre chat ou votre chien aujourd'hui, le document, le passeport sur lequel c'est noté ne sera valable que 21 jours. Ensuite, chaque année, c'est valable le jour même, mais si vous respectez la date. Aujourd'hui, on est le 10 février. Si l'année prochaine, vous le faites le 11, il faut reprendre une première fois qui sera valable 21 jours D'accord. C'est après. vrai Attention. qu'effectivement, c'est à savoir ça. Oui, C'est très important. très Et donc, important, oui. et la sérologie, donc la prise de sang que l'on fait, est valable toute la vie de l'animal, mais si on fait régulièrement les vaccins rage. Ça veut dire qu'il est parti, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, au Maroc cet été, vous avez fait la sérologie, mais vous ne faites plus les vaccins rage parce que vous y retournerez dans 3 ans. Eh bien, il faudra refaire la sérologie, la prise de sang. D'accord. Donc, la sérologie, une fois par an, si on fait les vaccins bien comme il faut. Et les vaccins, quand on les refait après la première année, ça peut être valable 3 ans, la rage. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il y a des vaccins qui sont valables D'accord. 3 ans. Donc la première année, une fois, 21 jours après pour la validité. Ensuite, un rappel annuel. Et ensuite, tous les 3 ans. D'accord, Voilà très pour la bien. C'est vrai rage. qu'effectivement, oui, c'est important de savoir ça. Mais généralement, faut-il faire les vaccins tous les ans? Alors voilà, là c'est pareil. Scientifiquement, non. Normalement, si vous voulez, c'est un peu comme nous, quand le comment dire, le corps a fabriqué les anticorps, s'il est régulièrement en contact avec la maladie, mais ça on ne le sait pas, puisque du coup l'animal n'a pas les symptômes, puisqu'il est Oui, vacciné. Mais effectivement, quand il se balade dehors, il peut être en contact avec le virus de la parvovirose et du coup refabriquer les anticorps. Donc scientifiquement, non, il n'y aurait pas besoin. Mais comme il n'y a pas eu d'études suffisantes comme chez l'homme où on dit bon bah faut les refaire tous les 5 ans puis après tous les exactement, oui. voilà. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est difficile à calculer. Donc franchement, voilà, c'est pas un conseil de vétérinaire financier. Voilà, c'est un conseil en plus quand on fait les vaccins tous les ans, ça permet que le vétérinaire voit l'animal tous les ans, qu'il fasse un contrôle. Donc de toute façon, c'est ce que je disais au niveau tarif, bah, il y a la consultation et on rajoute le prix du vaccin, mais de toute façon, faire une consultation tous les ans, c'est bien. Donc Bien sûr. ça n'est pas dangereux pour l'animal de faire les vaccins tous les ans. Voilà. Mais je dis bien, D'accord. voilà, qu'après on ne dise pas: «Ah ben oui, mais on pousse au vaccin». Voilà, c'est un conseil vraiment, d'organisation et plus que scientifique. C'est vrai que voilà, c'est une question que souvent les personnes se posent en se disant, «L'homme refait voilà ses vaccins tous les Oui, 5, 7 ans ou 10 ans et exactement, chez l'animal, pourquoi tous les ans?» Oui, exactement. effectivement. Donc on pourrait, voilà, on pourrait les espacer. D'accord. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire tous les vaccins en même temps, notamment, pyroplasmose, la maladie de Lyme et la leishmaniose? Alors ça, c'est très important et en général, quand, on fait les vaccins de base qui sont carrés, leptospirose, parvovirose. Et là, ça donne, si vous voulez, une charge pour le système immunitaire qui est importante et donc il va faire les différents anticorps. Il va faire des anticorps D'accord, pour la parvo, des anticorps pour la lepto. Voilà. Si on rajoute des maladies comme la pyro, la maladie de Lyme, la charge d'immunité est tellement importante que le système immunitaire peut tac, se mettre à zéro. Et donc, il n'aura des anticorps pour rien. C'est pour ça que l'on d'accord. décale de 6 mois. Donc quand on veut faire, par exemple, si c'est un chien qui va beaucoup ou à la chasse ou qui va beaucoup dans les bois, il faut faire la pyroplasmose. Quand il va dans le sud, tenez, il n'y a pas que des avantages au sud, il y a des moustiques. Et donc C'est vrai. quand on va dans le sud, il y a des moustiques et il y a la leishmaniose. Donc en fonction des profils des chiens et surtout des habitudes des maîtres,
eh bien, on va faire des vaccins en plus. Il faut les séparer de 6 mois. Ça veut dire que là, par contre, effectivement, financièrement, il y aura 2 visites par an et là, vraiment, c'est obligatoire de les faire tous les ans. Mais sinon, je vous dis, ça sert à rien. L'animal risque de déclencher une allergie de toute façon et puis la charge est trop forte. D'accord, d'accord. Et est-il vrai que les vaccins peuvent donner un cancer au niveau des omoplates pour les chats? Alors, oui, c'est-à-dire qu'il y a un cancer qui est très grave chez les chats et qui est entre les 2 omoplates, qui s'appelle le fibrosarcome. Fibro parce que ça attaque le tissu fibreux et musculaire, sarcome parce que c'est un cancer. Et ça commence par une petite boule et ensuite ça grossit. Alors on l'enlève, on l'analyse et souvent on s'aperçoit que c'est un cancer. Et alors il y a une étude qui a été faite parce qu'on avait ça n'existe pas chez le chien, il y avait D'accord. énormément de boules comme ça et de tumeurs chez le chat. Oui, Et il a été montré que l'injection, c'est pas le vaccin en fait, c'est l'injection au niveau des omoplates. Souvent, vous savez, on prend le chat un peu par la peau du cou et on oui. injecte, qui entraîne ce cancer. Donc, il a été recommandé, c'est pour ça ne vous étonnez pas, de faire les vaccins toujours sous la peau chez le chat, mais à l'arrière. Alors, ce qui est un tout petit peu plus douloureux parce que, enfin, la peau, si vous voulez, sur le dos, sur un chat, est moins mobile. Vous voyez bien, vous prendriez jamais votre Oui, chat par tout la à peau. fait, La mère, elle prend pas tout son à fait. chaton par l'arrière. Donc, c'est plus facile. Mais c'est vrai que, voilà, maintenant, si ne vous étonnez pas, si vous voyez votre vétérinaire qui fait les injections comme ça, pas dans la cuisse, c'est toujours sous la peau, mais au niveau de la peau de la cuisse, c'est pour éviter. Pour l'instant, on n'a pas remarqué qu'il y avait des fibrosarcomes au niveau de la cuisse. Donc peut-être que c'est le lieu qui avait fait le Eh cancer. oui, et c'est pas lié au produit. Eh ben, alors voilà, on ne sait pas parce que vous savez, Ça les ne serait vaccins, il y voilà. a ce qu'on appelle un adjuvant, c'est-à-dire quelque chose en plus Oui. qui fait le liquide. Et c'est peut-être dû à ça. Mais voilà, donc maintenant, le protocole recommande de faire les vaccins à l'arrière. D'accord. Donc du coup, bah, évidemment, ça m'amène à une question aussi, importante. Que faire si un animal, fait une réaction allergique très importante à un vaccin? Alors ça existe, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle Oui, une réaction allergique ou même un choc anaphylactique. Souvent, ça se manifeste par le fait qu'il gonfle de la tête. On a beau faire le vaccin au niveau du cou, c'est la tête qui gonfle. Donc, alors évidemment, c'est très impressionnant sur des chiens comme des boxers qui ont déjà les babines. oui. Hop, alors ils doublent de volume. Donc là, c'est vétérinaire tout de suite pour faire une injection de cortisone d'urgence pour justement calmer toute l'allergie. Donc là, il faut pas paniquer, vous rappelez votre véto ou même vous y allez directement, on fait l'injection, on le garde en surveillance. Par contre, on note le vaccin auquel il a été allergique et surtout le numéro du lot du vaccin. Parce que c'est souvent D'accord. donc, comme je vous disais, le solvant ou l'adjuvant. Il y a aussi d'autres réactions qui ne sont pas du tout graves. Vous pouvez appeler le veto pour dire que c'est arrivé, mais c'est une toute petite boule qui se fait à l'endroit de l'injection. Oui, tout C'est à fait. voilà, c'est de la taille d'un petit pois ou d'une noisette et quand on touche, c'est dur. Ça fait pas mal, mais c'est dur. Ça se résorbe en à peu près, 15 jours, un mois. On ne fait rien, et ça ne donnera pas plus de cancer ou quoi que ce soit, ça va s'en aller. C'est juste parce que le tissu autour a fait une petite inflammation et une boule. Donc C'est pas ça considéré comme une allergie, cette non, boule, qui va non, être sur voilà, le c'est une petite s réaction d'accord. inflammatoire. Après, il y a certains animaux, mais c'est assez rare, qui font un peu de fièvre ou qui sont fatigués pendant 24 heures. C'est tout à fait normal. Oui, Donc, on ne s'inquiète que si vraiment il a. Alors, ça peut être les pattes qui gonflent aussi, mais c'est surtout la tête et les yeux qui gonflent. Ça intervient dans la demi-heure à l'heure après le vaccin. Voilà. d'accord. Donc ça. Alors, ça veut dire que quand on fait vacciner son chat ou son chien, on évite de l'amener chez le véto, de le remettre et de vite partir au travail. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une Oui, matinée où on le regarde, quand une même. surveillance, oui, Voilà, exactement. tout à Parce fait. que si la matinée est passée sans rien, eh ben, il ne se passera rien. Oui, c'est qu'il se passera rien. Exactement. D'accord. Eh beh, écoutez, je vous remercie pour, toutes ces réponses et je pense que beaucoup d'entre nous ont dû déjà, forcément se poser, au moins une de ces questions, au Voilà, moins. j'espère que je n'ai pas, angoissé tous les maîtres, mais ce sont des événements, il faut y penser, les allergies, pourquoi, ne pas tout faire en même temps, penser au vaccin. Il faut penser aussi, ça fait partie de la prévention, justement quand on Oui, va chez le véto, il faut penser aux vermifuges, aux antipuces et voilà. Je pense qu'il ne faut pas se poser la question de: «Est-ce qu'il faut le faire tout le temps? Est-ce que» il faut que l'animal soit vu une fois par an, autant en profiter pour faire les vaccins. exactement. Voilà, Bien sûr, autant en profiter, voilà, pour un contrôle annuel également. exactement, exactement.
D'accord. Ah bah, écoutez Florence, je vous remercie infiniment Mais je vous en pour ce prie. podcast À très vite, à et très n'oubliez bientôt. pas, donc de vous abonner, de liker notre page et je vous dis à bientôt. À bientôt. Au Au revoir revoir. Florence.